You know, Wall Street didn't build the middle class. Labor built the middle class, and the middle class built the country. For hardworking Americans, November 5th will be our new Liberation Day. La séquence des primaires américaines est commencée et les résultats se suivent et se ressemblent. Moment charnière de cette course, le Super Mardi a lieu cette semaine dans 14 États. Qu'est-ce qu'on doit surveiller attentivement? Voyons voir ce qu'en pense mon ami Alex Paletta et les correspondants de la CBC. Je le retrouve à notre bureau de Washington. Bonjour, Alex. Bonjour, Daniel. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre d'abord, Alex, des premiers résultats des primaires? Bien, tout d'abord, on verra à quel point Donald Trump se rapproche officiellement à la victoire de la nomination républicaine. Il pourrait être très près. N'oubliez pas que les primaires sont vraiment un concours pour les délégués qui sont accordés lors du congrès d'été. Et jusqu'à présent, très peu de délégués ont été accordés, mais cela changera mardi. On assistera à une tonne de primaires. Et si la tendance se maintient, Donald Trump atteindra le seuil sous peu, ce chiffre magique de 1215 délégués. On s'attend à ce qu'il dépasse cette barrière, probablement ce mois-ci, dans une semaine ou deux. Mais il y a une autre chose que je surveille de près, et c'est les performances par rapport aux sondages. Parce qu'il se passe quelque chose d'assez étrange. Vous savez à quel point Trump est connu pour ses surperformances le jour des élections, où il dépasse ses sondages. C'est arrivé en 2016, en 2020. Mais cette année, jusqu'à date, c'est le contraire. Trump sous-performe ses sondages. C'est arrivé au Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud, au Michigan. Il sous-performe par 5 points, 8 points, 10 points. Et imaginez que c'est Joe Biden qui dépasse ses sondages par 10 points au Michigan, par 30 points en Caroline du Sud. Alors, je veux surveiller ça parce que ça aidera à juger à quel point les sondages pour novembre, qu'on devrait les prendre avec un grain de sel. Bien, intéressant à surveiller. Là, évidemment, on a déjà commencé l'exercice. Quels sont les principaux enjeux qui ressortent des primaires jusqu'ici? Voici le gros problème des démocrates. Que les questions d'actualité sont terribles au plan politique pour eux. Vous savez, en politique, le but de la bataille, c'est d'unir votre parti et de diviser l'autre parti. Ouais. Mais regardez les enjeux du jour. La frontière, l'immigration, la guerre au Proche-Orient. Ouais. Sur ces questions, c'est les démocrates qui s'entre-déchirent et c'est les républicains qui sont unis. C'est une des raisons pour lesquelles que Biden connaît des difficultés dans les sondages. Il a du mal à unir sa base. Biden aimerait se concentrer sur l'économie qui s'améliore, sur les problèmes de portefeuille, sur la santé, sur le fait qu'il a baissé les prix des médicaments et la guerre en Ukraine, parce que cela divise les républicains. Et s'il y a eu un enjeu important jusqu'à date dans les primaires républicaines, c'est l'Ukraine. Nikki Haley est résolument pro-Ukraine. Elle veut livrer des armes et elle est pro-OTAN. Disons que Donald Trump est sceptique. En ce moment, au Parti républicain, c'est le vent qui souffle vers le nationalisme et vers Donald Trump. Bon. Vous abordez la question de Nikki Haley, qui n'a pas particulièrement bien performé jusqu'ici. Pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Pourquoi est-ce qu'elle s'acharne, Mme Haley? Vous savez, c'est la grande question qu'on posait pendant les primaires en Caroline du Sud. J'étais là et tout le monde voulait savoir ce qu'elle est là pour faire, pour augmenter sa notoriété, peut-être pour devenir présentatrice à un programme de télévision comme Daniel Thibault. Est-ce qu'elle fait ça pour se présenter en 2028? Elle se moquait même dans ses discours. Elle mentionnait ses différentes théories. Et c'est jamais un bon signe quand tu es un candidat. Mais ma théorie personnelle, qu'elle reste dans la course au cas où que quelque chose arrive à Donald Trump, pour être comme un plan B, si jamais il doit démissionner pour des raisons de santé ou si quelque chose arrive au plan judiciaire avec lui. Mais car c'est jamais un bon signe quand tu parles dans des discours pour des théories pour lesquelles tu es toujours candidate. Oui, effectivement. Bon, Alex, il nous reste une quarantaine de secondes, mais je veux savoir, est-ce qu'on se rapproche inexorablement d'une reprise du combat Trump-Biden? Ah oui, à moins d'une surprise pour l'un des candidats comme un problème de santé ou si les républicains commencent à paniquer à cause des problèmes judiciaires de Trump ou si Biden décide de démissionner. Là, il y aurait un choix dramatique à prendre aux conventions. Et comme journaliste, ça serait intéressant de le couvrir, mais je ne compte pas là-dessus. Et pour répondre à votre question, oui, cela ressemble vraiment à une compétition entre deux candidats inhabituels. Un homme impopulaire de 78 ans
contre un homme impopulaire de 81 ans. On va suivre ça encore avec vous. Je pense qu'on va s'en reparler. Alex Panetta à Washington, merci beaucoup. Merci, Daniel.